Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que j'ai eu un gros problème, pas avec la maison mais avec la ponceuse. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pété ce qu'il y avait, le petit bout de plafond là, que t'as entre les poutres et la poutre principale. Donc je t'ai cassé tout ça, j'avais remis de l'enduit, donc j'ai poncé 2 fois, j'ai remis de l'enduit de rebouchage et là je reponçais. Et il faut que je mette de l'enduit de lissage. Toi, ça c'est un morceau d'avant, donc il faut que je vais le raboter à la disqueuse ou je sais pas quoi, enfin bon. Et j'ai eu un problème, c'est que la ponceuse en fait, dès que tu mettais le plateau en contact avec la surface à poncer, bah, ça tournait très mal et ça a surchauffé la ponceuse. Et j'ai trouvé pourquoi. J'ai essayé de continuer et tout, mais bon, ça faisait un peu de la merde. Je vais vous montrer ça. Voilà l'objet du délit. C'est une petite Ryobi. C'est une, je ne sais trop quoi, ROS 300, voilà, fabriqué en Pologne. Donc là, j'ai démonté le plateau. En fait, t'as ça, plateau avec 4 vis, là, 4 torx qui tiennent. Derrière ça, tu peux voir déjà qu'il y avait une sale couleur là. Derrière ça, tu as le petit cache caoutchouc que j'ai viré pour contrôler. Et là, donc, tu as l'axe excentré, donc, qui tient avec une autre vis. Il faut bloquer les ailettes et puis ça se desserre. J'ai trouvé que ce petit roulement était complètement grippé. Enfin, tu vois, normalement, il n'est pas comme ça. Il y a un petit cache au-dessus en caoutchouc. Donc, c'est un CXSH. Sinon, le modèle, c'est 6002-2R6. Non, 6002-2RS. Ouais, parce qu'il y a 2 caches. Donc ça, tu le popes en mettant une petite lame de cutter gentiment. Voilà. Ça, c'était blindé tout noir. Donc la vieille graisse qui a chauffé et qui s'est collée avec du plâtre. Alors, je sais pas comment le plâtre arrive à rentrer là-dedans. Enfin bon. Donc j'ai déjà cassé un peu toute la merdouille qu'il y avait au-dessus avec le cutter. J'ai mis un putain de bon coup de compresseur. J'ai rempli d'essence F, ce qui a enlevé pas mal d'anciennes graisses noires. Bon, ça, il n'y a pas de point dur, je l'ai eu juste à temps. Ce genre de conneries, en fait, faut pas trop continuer. Ce que j'ai commencé à faire, puis je me suis dit, non, il doit y avoir un problème, tu vas tout flinguer. Donc, démontage, essence F, ressouffletage, je l'ai fait tourner, enfin, tu vois, genre, je mets 3-4 fois de l'essence F là-dedans. Je fais tourner, à un moment il s'est bloqué, parce que de base il est complètement bloqué, tu vois. Donc point dur, machin, tout ça, vieille graisse qui s'est collée avec le plâtre, enfin je t'explique le bordel. Après ça, franchement les mecs, je veux pas faire de la pub ou quoi, enfin je suis pas sponsorisé du tout par ça. Mais alors ce dégrippant, c'est le meilleur que je connaisse, franchement, de ce que tu peux avoir en grande surface ou au magasin de bricolage. Le Saint-Ofer en dégrippant, c'est un putain de bon truc. Et la meilleure huile, c'est la 3 en 1. En fait, j'utilise plus du tout de WD-40 si tu veux. Parce que la WD-40, c'est pas un super dégrippant, et c'est pas une super huile non plus. Franchement, WD-40, à part nettoyer ou polir les carters, comme dirait l'autre, ça sert à rien. Le Saint-Ofer, super dégrippant, et la 3 en 1, la meilleure huile que je connaisse. Bon, du coup, Saint-Ofer 3-4 fois, le truc commence à retourner bien. J'ai rempli 2 fois de 3 en 1. Là, la bonne petite huile. Franchement, cette huile-là, elle est top. Là, tu remplis bien, tu fais tourner. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser au soleil. Et je vais blinder de graisse neuve. Et je vais remettre le petit cache. Et je vais remonter la ponceuse. Elle va refonctionner comme si elle était neuve. Enfin, en fait, je comprenais pas. Le moteur, il tourne bien. Et il y avait des sortes de pertes de puissance. Et à un moment, enfin, le plateau excentrique, il tourne même plus, tu vois, il tourne pleine quille rond, mais il fait pas l'excentricité, enfin, ponceuse, quoi. Et si t'as ce problème, ça vient vraiment du roulement d'axe. Donc ça, c'est
support plateau et le roulement il vient faire l'excentricité en fait par rapport à l'axe et tout ça. Du coup s'il grippe, bah, ça fait comme si ton plateau il tourne normalement quoi, mais il vibre pas, enfin ça fait de la merde, ça fait surchauffer ta machine, ce qui commence à se passer, commence à sentir cramer. Et on sait ce que ça donne quand ça surchauffe, les moteurs récents, c'est que ça crame et ça fait comme la disqueuse Bosch, ça ne fonctionne plus. Donc problème, je pense, résolu à temps. Je vais reblinder ça de graisse, remonter tout, et on se retrouve pour voir si ça a fonctionné, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Donc c'est blindé de graisse. J'ai nettoyé le petit cache là, avec de l'essence F. Enfin, surtout gratter l'intérieur, t'as de la vieille graisse pourrie. Là. Donc ça a l'air d'aller bien, donc je vais remonter ça. Je vais tester ça vite fait, sans l'aspirateur ou quoi. Juste pour voir si ça tourne bien comme avant. Bon, bah je peux te dire que c'est vraiment impeccable. C'est dingue. Moi qui me disais, bah merde, avec le confinement, tu vois, je vais pas pouvoir racheter une ponceuse. Enfin, du coup, c'était juste un peu de vieille graisse dans un roulement qui a bouffé du plâtre. Et du coup, je m'en sers pas mal pour le plâtre. Oula, j'avale la poussière. C'est pour ça que je me sers un aspirateur AEG. Surtout que ce qui est bien, c'est que tu as une prise en façade là. Et ça, c'est bien pratique. Enfin, je veux dire, en fait, tu peux le mettre sur voilà, cette position, et du coup, ça aspire dès que tu mets ça en route. Donc, c'est pratique. Enfin, tu peux voir qu'il a mangé. Hein. Et du coup, je vais pouvoir continuer à poncer. Parce que tu vois, ça, c'est le résultat une fois poncé. J'ai rebouché des trous. Oui, j'ai pas tout fait la pâte à bois, j'ai fait avec du plâtre aussi. Parce que pâte à bois, ça vaut très cher. Et j'ai des poutres qui étaient vachement creusées, comme tu peux voir là. Et du coup, j'ai fait ça en plâtre, et avec la lasure, ça se verra même pas que c'était du plâtre. Ça va être une lasure foncée que je vais mettre. Du coup, bah là, j'ai encore un petit peu à poncer. Maintenant qu'elle fonctionne bien, la ponceuse, c'est pas le même résultat. Mettre de l'enduit de lissage, péter cette merde là. Et puis continuer tout ce bordel de plafond. Parce que de base, je voulais juste tout poncer, et puis repeindre. Et puis quand j'ai vu des machins qui dépassaient comme ça, je me suis dit, vas-y, casse tout, tu refais, parce que ça... J'allais pas mettre une baguette en dessous, quoi. Enfin bon, si t'as un problème avec ta petite ponceuse, que ce soit Ryobi, Bosch ou je ne sais quoi, enfin généralement c'est les ponceuses récentes qui ont ce genre de problème, hein. Les excentriques uniquement avec le roulement. Donc si vous avez ce genre de problème, c'est sûrement ça. Ça veut dire qu'elle tourne bien, elle va à fond, quasiment, hein. Mais une fois que tu t'appuies le plateau, ça la freine complètement. Ben voilà. Merci d'avoir regardé et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.